Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment appliquer son vernis semi-permanent. Donc là je vous montre déjà comment l'enlever, donc il vous faudra des petits carrés de coton qui font pas de peluche et des morceaux de papier d'aluminium que là j'ai coupé en petits carrés. Et aussi un dissolvant, donc ça c'est un dissolvant, un bain dissolvant pour les faux ongles, mais que je prends parce qu'il y a de l'acétone dedans, c'est vraiment important qu'il y en ait. Donc je vais venir imbiber mes petits carrés, donc il y en a 10, mes petits carrés de dissolvant. Et après les poser, poser chaque petit carré dans chaque carré d'aluminium pour tout préparer, pour faire les papillotes sur les ongles. Donc là je vous le redis, mais c'est vraiment important qu'il y ait de l'acétone dans votre dissolvant, sinon ça ne marchera pas. Une fois que c'est tout prêt, je viens faire des papillotes autour de mes ongles, donc je le place contre mon ongle et après je ferme un petit peu la papillote, un petit peu comme je peux, en faisant en sorte que ça tienne. Donc généralement je froisse le haut, je le tords et après je le recourbe. Et je fais ça sur tous mes ongles. Donc là j'ai commencé par ma main gauche parce que je suis droitière, mais en fait j'aurais dû faire l'inverse, c'est beaucoup plus simple dans l'autre sens. Voilà, donc je fais pareil sur mes 10 doigts. C'est vrai que c'est une technique qui est un petit peu... Enfin, faut prendre le coup de main, mais il n'y a rien de bien compliqué en soi. C'est juste un petit peu d'entraînement et très franchement, je crois que je fais pas 2 fois pareil, c'est un peu comme ça vient. Par contre, voilà, je vous conseille, vous pouvez faire main par main si vous préférez, si vous avez des choses à faire à la maison. Moi, c'est vrai que j'avais rien à faire, parce que c'est vrai que ça bloque pendant au minimum 10 minutes. Voilà, je ressemble à Edouard aux mains d'argent et je déclenche le chrono pour vous montrer. Il faudra 10 minutes. Si vous pouvez les laisser plus longtemps, laissez-les plus longtemps. Ça n'en sera que plus efficace. Donc 10 minutes plus tard, enfin là j'ai laissé poser un quart d'heure, j'enlève tout ça. Et en fait ça le laisse complètement le vernis, mais ça l'a complètement décollé en dessous. Donc je me sers d'un petit bâtonnet de buis. Le côté un peu large pour venir gratter les couches en fait qui se sont décollées. Et c'est la manière d'enlever le vernis semi-permanent qui abîme le moins les ongles parce que, enfin voilà, c'est vraiment... ça abîme quand même les ongles, faut pas se mentir. Donc voilà, je fais pareil sur mes autres doigts. Là je vais vous montrer que sur la main gauche parce que voilà, ça vous sert à rien de le voir sur 10 doigts, c'est exactement la même chose. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais préparer mon matériel. Donc il vous faudra une lampe. Celle-ci c'est une lampe de chez Kiss. Il y avait une vente privée sur Beauté Privée. Allez voir sur le site, je pense qu'ils en ont encore. Je vais avoir besoin d'un bloc polissoir qui était fourni avec le kit, d'un gel nettoyant, d'un vernis de base, enfin d'un gel de base et d'un gel de finition. Bien sûr vous aurez besoin d'un gel de couleur, donc après moi j'ai choisi le rouge de la marque GD mais j'en ai de la marque Kiss, et une lime à ongles. Et bien sûr un petit carré éponge coton, enfin voilà, qui ne peluche pas, et un bâton de buis pour les retouches. Donc je commence par limer mes ongles, là mes ongles sont très abîmés, je les ai cassés ce week-end. Donc je lime tout assez court, comme ça on repart sur de bonnes bases. C'est pour ça que c'est assez long d'ailleurs. Donc là sur cette lime elle était fournie avec le kit parce que moi j'avais acheté un kit carrément de chez Kiss. Et du coup il y avait la lampe, le gel nettoyant, le gel de base, le gel de finition, la lime à ongles, le polissoir. Voilà, il y avait un peu de tout dedans et un ou deux vernis à ongles. Donc j'utilise celle-là, mais vous pouvez vraiment utiliser la lime que vous voulez. Et celle-là, elle est assez sympa puisqu'il y a deux faces, une qui est douce et une qui est plus abrasive. Donc là, j'ai fini de limer mes ongles, je vais venir prendre le polissoir et polir la surface de mon ongle. C'est un polissoir qui attaque un petit peu la nature de l'ongle, c'est pour ça que les ongles sont abîmés. Et je le fais pas vraiment, je passe vraiment juste un petit peu légèrement sur la couche supérieure pour que le vernis puisse accrocher.
Ça me permet aussi d'enlever les restants de vernis qui seraient restés sur les bords par exemple. Voilà, donc là, hop, mes ongles sont presque prêts. Pour enlever toutes les petites pelures, je viens passer du gel nettoyant sur mes ongles. Ça va vraiment voilà, tout nettoyer et permettre au vernis semi-permanent après de bien accrocher. Donc là, il y a juste à passer une petite lingette, hein, il n'y a rien de bien compliqué. Et après, on aura fini de préparer les ongles, on va pouvoir passer à l'étape du vernis. Donc on commence avec un gel de base, vous pouvez prendre n'importe quelle marque de vernis semi-permanent, ça n'a pas d'importance. On va commencer par les doigts de la main gauche, normalement je fais les deux mains en même temps mais je vous montrerai ça après. Ensuite je les passe sous la lampe 30 secondes, donc celle-ci a un timer intégré, c'est très pratique. Ensuite je m'occupe des pouces. Et pour finir, de la main droite. Vous ne pouvez pas faire les pouces et la main en même temps, ça ne rentre pas sous la lampe. Ensuite je passe à la couleur, donc là je vais appliquer 2 couches. Je commence par la première couche sur les doigts de la main en oubliant les pouces et je vais mettre mes deux mains en même temps sous la lampe. Ça va beaucoup plus vite. Là j'avais plus de batterie donc c'est pour ça que ça change. Et en fait je laisse la couche de couleur poser 1 minute et je passe à la seconde couche, toujours en faisant d'abord les doigts de la main et après en finissant par les pouces. Personnellement, je laisse 1 minute sous la lampe, c'est généralement ce qui est recommandé, même quand c'est écrit 30 secondes, je préfère faire 1 minute, on n'est jamais trop prudent, surtout pour la deuxième couche qui est assez épaisse. Hop, donc je retourne là sous la lampe, je croise en fait mes mains dessous pour que tout rentre et je laisse donc 1 minute comme je vous ai dit précédemment. Et après, je m'occupe de mes pouces. Et ça c'est aussi une petite technique, astuce, vous soulevez la lampe et vous la tenez avec vos pouces pour éviter de vous mettre sur un rebord de table et pour changer votre lampe tout le temps de place. Ensuite je passe au gel de finition et là mon chat s'est incrusté, c'était assez compliqué. Je mets une couche qui est assez épaisse et qui couvre bien tout mon ongle, mais vraiment tout mon ongle, ça évite que ça peluche après, que ça s'enlève par pellicule. Et pareil, je commence par les doigts de la main et après je finirai par les pouces. Et là normalement le temps de pause sous la lampe c'est 30 secondes. Mais j'ai laissé 1 minute, je fais toujours ça pour le gel de finition, je préfère. Hop, donc là je vais retourner sous la lampe pour les pouces et ça a été très compliqué parce que mon chat faisait n'importe quoi. Elle n'a pas arrêté de passer, donc sachez que quand vous avez un petit poil, une petite poussière qui se colle sur votre ongle, après il faudra recommencer puisque ça colle. Je viens finir mes ongles en passant le gel nettoyant partout. C'est ce qui permet d'enlever la couche qui n'a pas séché et de faire que vos ongles soient secs et tout doux. Si ça continue de coller, c'est que vous n'avez pas fait cette étape et c'est assez embêtant. Voilà les filles, vous avez une manucure toute prête pour plusieurs semaines en fonction de ce que vous faites dans la vie. Moi je me lave tout le temps les mains et ça tient environ 1 semaine, donc c'est très pratique. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais des très gros bisous et à la prochaine.